Bonjour à tous, je suis Sébastien de Rénovation Toiture Occitanie. Vous en avez l'habitude, je fais régulièrement des vidéos concernant l'amélioration des toitures. Et aujourd'hui on est dimanche et hier j'ai un client qui m'a posé une petite colle en fait. Donc cette vidéo lui est spécifiquement dédiée. Mais si aussi vous avez vous-même une toiture neuve et que vous voulez comprendre pourquoi il faut traiter votre toiture. Alors, on va faire simple. Hier, ce qui m'est arrivé, c'est que le client me dit, voilà, je veux traiter ma toiture parce que je veux faire du préventif. Et il n'était pas convaincu par ma démonstration, ou du moins par mes explications. Alors, j'avais pas de tuile neuve et j'avais pas de produit. Donc aujourd'hui, si vous nous regardez, Patrick, cette vidéo, elle est pour vous et pour potentiellement des gens qui viennent d'acheter une maison, qui viennent de refaire faire leur toit et qui doutent du bienfait de traiter une toiture. Alors, dans le cadre de mon expérience, je me suis fait un petit banc d'essai avec 2 tuiles neuves. Donc, on va regarder un petit peu à quoi ça va correspondre. On va les avoir ici. Donc, on a une tuile neuve, d'accord, et on en a une qui est de l'autre côté. Alors, volontairement, je vais faire ce qu'on appelle la démonstration de mon traitement sur un élément qui va être légèrement en fait incliné, ce qui va permettre de pouvoir garder, ça va éviter de couler, parce que si je mets ici, ça va couler d'un côté et d'un autre, et ça va pas forcément être probant. Donc j'ai fait quelques petites expériences. On peut le voir, déjà dans un premier temps, ma tuile ici, comme pour l'autre, hop, on va les retourner. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, votre tuile a une valeur étanche? C'est tout bêtement en fait que dans la terre, vous avez des sels minéraux. Ces sels minéraux, au moment de la cuisson, ils vont cristalliser, c'est ce qui va donner l'étanchéité à votre tuile. Mais on reste quand même sur un support qui est neuf, qui va être, quoi qu'il arrive, poreux. Alors on va le voir ici. Hop, donc j'ai une petite seringue, on va mettre un peu d'eau, d'accord, et on va s'apercevoir assez rapidement que mon support, il a tendance à boire. Pareil pour ici, hein, c'est exactement la même chose. Donc on est sur un élément qui est de la terre cuite, donc effectivement, qui va avoir tendance à absorber de l'humidité. On le voit déjà ici, vous voyez, il reste encore un petit peu de résidus de surface, mais quasiment tout a été absorbé. Là, volontairement, on voit bien en fait entre les deux parties, hein, donc ici et là, on n'est pas exactement sur le même type de couleur. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout bêtement traiter un élément, d'accord? Et maintenant, on va regarder ce qui se passe. Ok? Donc, je vais potentiellement en mettre beaucoup plus qu'à côté. Et il va se passer un phénomène qui va être très simple. C'est qu'une tuile qui a été traitée ne laissera absolument pas absorber l'humidité. Qui dit pas d'absorption d'humidité dit forcément qu'il n'y aura pas du tout de problème donc de micro-végétation sur la toiture. Les micro-végétaux, s'ils vivent sur votre toiture, c'est par un élément très simple. S'il n'y a pas d'eau qui reste dans votre tuile, ça ne peut pas se développer, d'accord? Pareil pour les murs. Si on est sur un support qui bloque l'humidité, il n'y a aucun risque. Si par contre l'humidité reste fixée en fait dans la tuile, forcément vous avez un élément qui va développer mousse, lichen et hydrocarbures. Donc je vous montre en direct. Ici, une qui a été donc absorbée, une deuxième qui est en cours, et ici, donc mon support qui a été donc lui traité, donc on peut le voir, hein. On peut remettre un peu d'eau dessus à ce niveau-là. On peut voir que la différence, je vais avoir un support qui va lui absolument pas absorber. Donc voilà les deux distinguos. Donc maintenant, si vous avez un projet de traitement, on est à votre entière disposition. Je suis Sébastien de Rénovation Toiture Occitanie. Il y a un seul numéro pour me joindre, c'est le 05 61 63 28 17, d'accord. Vous pouvez me contacter aussi potentiellement par Messenger, je réponds le plus rapidement possible. Et si vous avez un projet, vous n'hésitez pas, je suis à votre entière disposition. Voilà, j'espère que mes explications ont été claires. Si ça vous a plu, vous likez, vous partagez, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bon week-end.